Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'avant-match. Il y aura deux vidéos aujourd'hui que je posterai. Il y en a une que je posterai ce soir et une demain. Ça sera une vidéo OL Daily Mercato consacrée à la rumeur Toko Ekambi à l'Olympique Lyonnais. Cette vidéo, elle a pour but, si je puis dire un but, c'est la présentation du match de demain contre Brest. C'est de la Coupe de la Ligue. Ça sera au Groupama Stadium une nouvelle fois. Et pour ceux qui aiment bien un peu quand je me balade à Lyon, je suis place des Célestins où il y a un très beau théâtre. Voilà, une des très belles places de Lyon, en plein centre de Lyon, dans le 2e arrondissement. Voilà les gars, j'espère que tout le monde va bien. Retour au Groupama Stadium avec une affiche pas terrible, hein, pas terrible du tout pour une coupe qui sera la dernière cette saison, la Coupe de la Ligue. Il ne devrait pas y avoir d'autres coupes comme celle-là la saison prochaine. Enfin, aux dernières informations. C'est pour ça que l'OL se doit peut-être de gagner cette dernière édition. Ça serait en tout cas une bonne chose. Ça serait le souhait, évidemment, de Rudy Garcia, ça serait le souhait aussi des supporters. On ne crache pas sur un trophée depuis 2012 à Lyon. Donc l'équipe de Brest, eh bien cette équipe de Brest, si je dois un petit peu la présenter par rapport au championnat, ce qu'elle fait en championnat, on les a déjà affrontés au match aller. On avait fait, je crois, 2 partout match nul. Ça avait été un match très compliqué pour nous là-bas à Brest. Mais là, cette fois-ci, on les affronte chez nous dans un autre contexte. 15e de Ligue 1 avec 22 points. Il devrait être 18e avec 19 moins. Soit 4 points de moins. Donc vous voyez, ils sont en surperformance, les Brestois. Promus Brestois, hein, qui a pour objectif de se maintenir avec leur coach, Olivier Dalloglio, qui est un très bon coach pour moi. Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 21 buts. Les Brestois cette saison, ils auraient dû en marquer 19. Ils sont cohérents par rapport à leur qualité d'occasion. Au niveau des buts encaissés, c'est là où c'est assez hallucinant. Ils ont encaissé 24 buts. Et selon les expected goals, ils auraient dû en encaisser 33. Il y a quand même un différentiel énormissime. C'est la 2e pire défense en termes d'expected goals de Ligue 1 derrière Toulouse. C'est le plus gros différentiel de Ligue 1 à ce niveau-là. C'est assez énorme et ça peut s'expliquer surtout par les performances régulières de leurs gardiens. Gardien de la sélection Espoir, en concurrence avec Bernardoni, c'est Gauthier Larsonneur qui fait une très bonne saison pour l'instant et il maintient son équipe à flot, il maintient sa défense à flot. C'est une très mauvaise défense, donc ça sera à nous aussi d'en profiter au niveau du PPDA, l'indice de pressing. C'est le nombre d'actions, le nombre de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, mais ils autorisent 12 passes à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui est moyen. L'Olympique Lyonnais, eux, c'est 10. Vous voyez, c'est moyen aussi. Au niveau des meilleurs buteurs, eh bien, c'est Cardona et Batocchio à 3 buts. Après suivent Johan Cour qui sera absent demain. Mendy, Grand Cyr, Autrey et Faussurier à 2. Le meilleur passeur, eh bien, il ne sera pas là demain puisqu'il est malade. Eh bien, c'est Johan Cour, 7 passes décisives en championnat, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, c'est Gaëtan Charbonnier, l'avancante, 4 passes décisives pour lui. Au niveau des expected goal chain, c'est ceux qui créent le plus d'occasions par 90 minutes, eh bien c'est Irving Cardona, leur attaquant, à 0,58. Mais si je compare avec Mbappé, par 90 minutes, Mbappé c'est 1,69. C'est le meilleur de Ligue 1. Vous voyez, c'est assez incroyable. Chez nous, le meilleur expected goal chain par 90 minutes, celui qui crée le plus grand nombre d'occasions pour son équipe par 90 minutes hors tir, eh bien c'est Traoré avec 0,50. Donc vous voyez, il est à 8 dixièmes derrière Irving Cardona. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Bertrand Traoré, celui qui crée le plus d'occasions dans le jeu pour nous. Voilà, c'est une stat qui sort de understat.com, ceux qui veulent aller voir les stats et qui aiment ça. Alors, Cour, comme je vous l'ai dit, Johan Cour, il est forfait. Et Olivier Dalloglio, il l'a dit en conférence de presse, il va faire tourner pour ce match. Parce que leur objectif principal, c'est le maintien en championnat. Alors le dernier match, il a été perdu ce week-end en Coupe de France contre Lorient. D'ailleurs, Lorient qui affrontera le Paris Saint-Germain au tour d'après. Et puis nous, Olympique Lyonnais, qui nous sommes qualifiés contre Bourg-Péronnas, on affrontera le FC Nantes. Ce sera un match assez compliqué, je pense, une nouvelle fois. Voilà,
Brest va se concentrer vraiment sur son maintien cette saison. Le prochain match en championnat, il est pour eux le samedi d'après, samedi prochain. Ce samedi-là, pardon, il sera contre Toulouse, qui est un adversaire direct pour le maintien, si je puis dire. Donc voilà. Alors la priorité du coach, c'est ça, c'est ce match contre Toulouse. Là, bon, le championnat, c'est avant tout le maintien. Les coupes, je pense qu'ils laissent passer les coupes. Hein. Ils ont laissé passer la Coupe de France, ils laissent passer la Coupe de la Ligue. Voilà, Olivier Dalloglio, il est clair, il dit que ces joueurs ne peuvent pas faire 3 matchs d'affilée, ce n'est pas possible par rapport à la qualité de l'effectif, par rapport à la profondeur de banc aussi. Il dit je suis obligé de penser à samedi, on ne peut pas enchaîner les 3 matchs. Voilà ce que dit Olivier Dalloglio. Donc si je résume bien les gones, si vous avez bien compris, c'est une autoroute pour l'Olympique Lyonnais pour se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue. Voilà, toute victoire et toute, je ne vais pas dire toute non-qualification, ça ne veut rien dire, mais autre chose qu'une qualification demain en Coupe de la Ligue, eh bien, ce serait un énorme échec parce que, à part si Olivier Dalloglio est au bluff, moi ce que je ne crois pas, il n'est pas au bluff Olivier Dalloglio. Je pense que vraiment on va avoir une équipe bis de la part de Brest. Leur meilleur passeur n'est pas là, il va devoir faire 100. Donc voilà, l'OL demain a toutes les cartes en main pour se donner encore une fois un peu plus confiance et puis pour se qualifier, pour passer un tour supplémentaire. Ça c'est aussi intéressant parce que cette compétition, elle sert avant tout à nos jeunes joueurs. Elle sert aussi à Cyprien Tatarusanu qui était en conférence de presse hier. C'est assez rare, un Cyprien Tatarusanu qui n'est pas content de ne pas jouer. C'est vrai, on avait évoqué un départ, il dit qu'il veut rester pourtant à l'Olympique Lyonnais sur la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai qu'il fait tout à l'entraînement pour faire changer d'avis le coach sur le choix du gardien. Mais pour l'instant, eh bien, il n'est pas content de son sort, c'est vrai. Il n'était pas venu pour rester sur le banc. Et demain, il jouera en Coupe de la Ligue. Il sera titulaire comme au tour précédent. Ça, c'est une bonne chose aussi pour lui, pour se montrer. Mais c'est une bonne chose aussi pour les jeunes. Ça aussi, Rudy Garcia est revenu un petit peu en conférence de presse sur l'éclosion des jeunes, que ce soit Cacré, Cherki ou même à son niveau Gouiri. Eh bien, ils auront encore leur chance, ils doivent confirmer. C'est ce qu'a dit Rudy Garcia en conférence de presse. Il a parlé notamment de Cherki en disant que Cherki, il fallait que, eh bien, il évolue un petit peu dans sa palette de jeu, dans sa palette technique. Il était encore trop aujourd'hui dans l'élimination et qu'il devait un petit peu saisir les moments où il devait éliminer l'adversaire et saisir les moments où il doit un petit peu plus ouvrir le jeu, peut-être être moins personnel. Voilà, mais rappelons-le, il n'a que 16 ans, il va sur ses 17 ans. Ryan Cherki, c'est déjà extraordinaire ce qu'il fait à son âge. Et Maxence Cacré, aujourd'hui, lui aussi est en train d'éclore au milieu de terrain, même si moi, je l'ai trouvé pas non plus extraordinaire contre Bourg-Péronnas. Pourtant, c'était je pense un match pour lui, un match à son niveau, mais il a performé surtout quand le match a été plié. C'est pour ça que j'attends aujourd'hui un peu plus de confirmation de la part de Maxence Cacré. L'OL qui serait satisfait de Maxence Cacré et qui hésiterait aujourd'hui à se placer sur un milieu de terrain. On a parlé de Seri, je vous en ai parlé dans une vidéo. Jean-Michel Seri de Galatasaray, eh bien Galatasaray ne serait pas prêt à perdre Jean-Michel Seri, donc ça serait une affaire très compliquée. En tout cas, l'OL se satisfait pour l'instant de l'éclosion de Maxence Cacré. Alors, Rudy Garcia qui est revenu aussi sur la préparation, qui doit continuer sur ce mois de janvier. C'est une deuxième préparation physique, puisque celle de cet été n'était a priori pas satisfaisante. Alors, il a expliqué un petit peu le déchet technique en première mi-temps par cette préparation physique depuis la reprise le 31 décembre, avec beaucoup de séances au quotidien, peut-être 2 à 3 séances par jour, voilà, avec beaucoup d'intensité. C'est pour ça que les joueurs pouvaient paraître fatigués et avec un déchet technique incroyable. Moi, je pense qu'il ne faut pas se retrancher derrière cette excuse-là, puisque même avec une préparation physique telle qu'elle a été faite l'été dernier, eh bien, il y avait un déchet technique hallucinant aussi sur ces premiers matchs de phase aller. Voilà, il ne faudra pas se retrancher derrière ces excuses-là. Demain, je m'attends à voir les jeunes, une nouvelle fois les jeunes, entre guillemets. Je vois bien du Ryan Cherki titulaire, je vois bien du Maxence Cacré titulaire au milieu de terrain avec Lucas Touzard. Je vois bien, pourquoi pas, un Amine Gouiri aussi titulaire. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'était passé au tour précédent face à Toulouse. Eh bien, moi je vois les choses comme ça.
Je pense qu'il va être donné leur chance aux jeunes. C'est un moyen pour eux de s'affirmer, de montrer qu'on peut compter sur eux et surtout pour emmagasiner de l'expérience et du temps de jeu. C'est ce qu'il leur faut. Et je crois que Rudy Garcia les attend au tournant parce que, mine de rien, je pense que le mercato hivernal est compliqué en termes de pistes, en termes de pistes crédibles. Et aujourd'hui, on a peut-être envie de revenir à la DNOL par défaut un petit peu en se disant que peut-être que ces jeunes-là peuvent faire les beaux jours de l'Olympique Lyonnais à court terme, notamment en Champions League, pourquoi pas, parce que ça reste quand même, je pense, un objectif majeur du club. Ça, je le redis, c'est comme la saison dernière. Je pense qu'à la même époque, je vous disais la même chose. Je pense que le match contre la Juventus, eh bien, dans un coin de la tête des dirigeants, de tout le monde, je pense qu'on se dit qu'on peut faire l'exploit, on peut se qualifier, un petit peu comme l'année dernière contre Barcelone. C'est sûr qu'il faudra mettre d'autres ingrédients, surtout quand on voit la prestation d'hier de la Juventus de Turin, qui a été absolument phénoménale face à Parme. Faudra vraiment mettre tous les ingrédients dans le bon saladier, avec voilà, c'est ça, avec tous ces ingrédients là, essayer de faire monter cette sauce, essayer de tout faire en tout cas pour préparer ce match du mieux possible. Mais ça commence surtout par un bon début de deuxième partie de saison, et ça fait partie aussi ces matchs de coupe, des matchs importants en tout cas pour voir un petit peu le potentiel de nos joueurs. Alors certes, ce ne sont pas à chaque fois des grosses affiches, ce sont des affiches qui sont à leur portée au niveau du niveau. La plupart viennent de National 2, ils évoluent avec la National 2. Voilà, ce sont des matchs pour eux. Demain, l'équipe de Brest qu'on aura à affronter sera plus proche d'une équipe de National 2, je pense, à part si Olivier Dalloglio bluffe, c'est possible. Donc demain, je vous dis exactement la même chose que contre Bourg-Péronnas. Bon, certes, c'est pas un club de national, comme je vous ai dit, c'est un club quand même professionnel de Ligue 1, mais ils enverront leur équipe bis. Mais il faudra demain gagner, et gagner largement, et essayer aussi de gommer ces imprécisions. D'ailleurs, Rudy Garcia a dit que c'était l'axe de travail depuis samedi, c'est-à-dire gommer ce déchet technique, essayer de gommer ces imprécisions, essayer d'être plus précis dans ce qu'on fait. Je pense pas que ça se passe d'un coup de baguette magique. Mais voilà, beaucoup ont aimé ce dernier quart d'heure lyonnais. C'est vrai, nous n'avons pas démérité jusqu'au bout. On a essayé d'aligner les buts, d'aller jusqu'au bout un petit peu de la performance. Et ça, c'est à louer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'état d'esprit des jeunes qui sont rentrés. Voilà, je tairai encore une nouvelle fois l'état d'esprit de Thiago Mendes qui était indigne. J'espère qu'il ne sera d'ailleurs pas titulaire pour ce match. Ça serait absolument un mauvais signal envoyé à tous ceux en tout cas qui ont envie de tout donner pour ce club. Bref, demain c'est un match d'entraînement, mais un match qu'il faut gagner absolument. Voilà les gons, ce que je pouvais vous dire de cette rencontre de demain. Dites-moi s'il y en a certains qui vont au match. Moi je pourrais pas y aller malheureusement. Je le regarderai sur ma tablette, voilà, c'est aussi bien aussi. Dites-moi s'il y en a qui y vont, et dites-moi vous votre sentiment un petit peu sur ce match, sur cette équipe de Brest. Voilà, dites-moi tout en commentaire comme d'hab. Lâchez-vous, dites ce que vous voulez, bien sûr dans la limite du respect, mais ça je vous fais confiance les gars. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Merci à vous de votre fidélité, merci de votre bienveillance les gars. Un petit pouce, un partage aussi de la vidéo à votre réseau. C'est au top. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite les gars pour une vidéo OL Daily Mercato consacrée à la rumeur Toko Ekambi à l'Olympique Lyonnais. À très vite les gars. Ciao, 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 ciao.